Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un méga big haul accessoire. Plus précisément ce sera des bijoux. Ça fait un petit moment que j'ai commandé sur AliExpress. J'attendais de tout recevoir pour tout vous présenter. Et il s'avère que je ne reçois plus rien depuis un moment. Donc c'est que la commande est au complet entre guillemets. Il manque 2-3 produits. C'est pour ça que j'ai attendu quand même pas mal de temps. En espérant les recevoir un jour, mais ils ne sont jamais arrivés, donc certainement que ça s'est perdu ou je ne sais trop quoi, mais bon, la plupart des produits je les ai reçus et bien heureusement. Donc il va y avoir des bijoux de corps, des colliers et des boucles d'oreilles. Il faut savoir que comme ça fait un moment que j'ai commandé, je n'ai plus du tout en tête les prix, etc. Donc j'essayerai de compléter la vidéo avec des petites annotations à chaque fois que je vous présente un produit pour vous donner un ordre de prix que la plupart de ce que je vais vous présenter ne m'a pas coûté plus de 5 €. Donc autant vous dire que c'est une tuerie. Enfin pour ma part. Oui, je vais dire que tous les bijoux que j'ai sont sublimes. Ne vous étonnez pas là-dessus. Quand j'ai un coup de cœur, je le dis, je m'exprime. Donc oui, tous mes bijoux sont juste magnifiques. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un piercing. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un piercing à la base argenté avec 4 petits strass comme ceci. C'est un piercing américain, c'est-à-dire qui recouvre le nombril tout simplement. Vous avez 2 sortes de piercings. J'en ai pas un sous la main, mais vous avez ceux qui s'enfilent par en dessous, donc ça c'est les piercings classiques les plus courants, et vous avez ceux qui s'enfilent par au-dessus et du coup qui va recouvrir le nombril, et moi c'est absolument ça que je voulais, donc je m'en suis pris qu'un. Donc il s'est un petit peu oxydé, mais rien de très grave, donc plutôt contente. Ensuite, on va rester sur les bijoux de corps. Voilà de quoi je parle. Donc, c'est une chaîne comme ça qui s'enfile au niveau du cou. Vous pouvez faire 2 tours comme ceci. Et vous avez ces 2 petites chaînettes qui se séparent comme ça. Et vous venez la fermer au niveau de la taille. Tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si je vous mettrai des petites photos ou des petites vidéos pour vous montrer ce que ça donne porté, etc. Mais voilà, c'est pour que vous ayez un meilleur rendu, bien évidemment. Donc, elle est vraiment toute simple, très large, très grande. Elle s'attache avec un petit machin comme ça. Elle est toute dorée comme ça. Rien de très extraordinaire, mais la simplicité parfois ça fait tout. Voilà, il me la fallait et au prix où je l'ai acheté, franchement j'ai sauté dessus, hein, clairement. La seconde, elle se présente comme ceci, donc toujours le même coloris, donc doré avec une petite chaînette comme ceci. Et cette fois-ci, au niveau du milieu de la chaîne, vous avez 3 petites perles blanches comme ça qui vient relier une autre chaîne ici. Donc là, je l'ai prise à l'envers, je vais la retourner. Voilà, donc au loin, voilà ce que ça donne. Donc cette partie, vous venez l'attacher au niveau du cou. Voilà, donc vous avez les petites perles au niveau du décolleté. Je ne sais pas si on voit bien, mais pareil, hein, je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo. Et de même, vous avez
le système de chaînette qui vient s'attacher au niveau de la taille. Je suis complètement fan de ce genre de bijoux. Je trouve que c'est juste magnifique. Ça donne un côté un peu orientale, un petit peu bohémienne. J'aime beaucoup ce genre de bijoux. Pour moi, ça a été une grosse découverte. Et je me rends compte que ça commence à sortir de plus en plus dans les grandes boutiques, notamment à H&M. Il me semble que j'ai vu ce genre de petites chaînes. Alors, ce sera pas du tout le même prix. Et je pense que de toute façon, ça va arriver en masse pour cet été, hein, clairement. Donc troisième chaîne de corps, toujours dans les tons dorés, puisque c'est un petit peu ma couleur préférée dans les bijoux. Donc la voici, toujours le même système de chaînette comme ceci. Donc celle-ci c'est carrément ma préférée, elle est juste sublime. Et si vous voulez, vous avez cette fois, vous voyez, un système de double chaînette qui pendent au niveau des hanches. Celle-ci est juste magnifique. Je l'adore. Donc ce genre de petite chaînette, c'est plutôt à porter soit sur du, donc par-dessus le vêtement, sur des choses moulantes pour qu'on puisse voir le retombé de la chaîne, soit vous pouvez tout à fait porter ceci, pareil avec un maillot de bain, clairement sur la plage, ce sera juste sublime, on ne verra que vous. Et de même, vous pouvez tout à fait porter ces petites chaînettes sous un genre de haut comme ça, assez ample, assez large, et du coup on voit dépasser la petite chaîne. On se demande ce qu'il y a en dessous, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, ça habille une tenue. Enfin, pour finir avec les chaînes de corps, donc je vous montre en dernier la plus chargée parce qu'elle est arrivée quand même emmêlée. En même temps ça se comprend avec le nombre de chaînes qu'il peut y avoir. Donc voici la dernière chaîne que je vous présente. Donc vous avez les trois petites pendantes là qui viennent se placer devant. Vous avez les manches ici. Donc vous rentrez les bras à l'intérieur et au niveau du dos vous avez ce petit, cette petite rosace, ce petit détail comme ça. Donc pareil, les chaînes pendent et bouge avec vos mouvements de corps. C'est juste magnifique, ça habille une simple petite robe. Tout de suite vous mettez ça, ça relève la tenue, ça donne un côté chic et original. Franchement, voilà, c'est pas encore très répandu, donc pour le coup vous voulez une petite touche d'originalité sans en faire trop, investissez dans ces petites chaînettes de corps. Franchement, je pense que ça fera un carton.
On va passer au collier et dans un premier temps, je vous présente celui-ci. Donc c'est un cadeau de ma grande sœur, voilà, qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. Donc c'est peut-être le seul où je n'aurai pas le lien et le prix à indiquer, mais dès que j'arrive à avoir ceci, j'essaye de vous le mettre en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà le collier, donc il est fait de dentelle noire, donc c'est du tissu et vous avez des petites chaînettes noires comme ça qui s'entrelacent et qui pendent. Donc c'est un ras de cou. Vous avez le détail du bijou comme ça, voilà, en couleur noire et mordorée. Donc j'adore ce collier, c'est un truc de fou, je le trouve juste magnifique. Il habille tout de suite un décolleté tout en finesse, je trouve. Il apporte une petite touche rétro à n'importe quelle tenue. Par contre, c'est le genre de collier qui est chargé clairement, mais c'est un collier qu'il faut absolument porter avec quelque chose d'ouvert, de décolleté. Il faut tout de suite ouvrir le buste parce que si vous avez des cols ronds ou des choses fermées, il ne sera pas mis en valeur et ce serait complètement dommage. Donc apportez absolument avec un décolleté, un bustier ou ce genre de petit haut. Voilà, donc je vous le montre de plus près. Il est formé de dentelle et comme vous pouvez le voir au niveau du détail, il se présente comme ceci. Je vous montre l'arrière éventuellement. Voilà, donc vous avez des espèces de petites traces de colle. Personnellement, je m'en contrefous. AliExpress, ça reste un site chinois, un site qui est complètement dingue au niveau des prix. Moi je vais pas chipoter sur le petit détail. Si on voit le petit bout de colle ici ou quoi aux caisses, je le trouve franchement carrément bien fini. Deuxième collier, on va rester dans le doré et pareil, c'est toujours un cadeau de ma grande sœur. Donc cette fois je vous présente ce collier qui est complètement doré avec des détails comme ça. C'est pas lisse en fait au niveau de... Enfin je pense que vous le voyez donc. Voilà, il est complètement asymétrique et il est juste sublime porté. Pareil, il va relever une tenue. En plus, je trouve qu'il se plaque parfaitement au niveau de la peau. Ça fait comme un collier seconde peau comme ça. Je le trouve juste magnifique. Vraiment sublime. Donc voilà, il s'attache avec... toujours le même système de collier basique et vous pouvez tout à fait régler la hauteur du collier. Et donc cette fois je vous présente ce collier qui est dans les tons comme vous pouvez le voir doré et turquoise. Donc c'est un collier avec une grosse chaîne qui se porte en ras de cou et de petites pampilles dorées et turquoise qui pendouillent et qui bougent comme ça. Pareil, il vient se plaquer au niveau de votre peau. Il est magnifique. Il est juste magnifique, très chargé, très imposant. C'est clair, mais en été, je le vois bien avec une petite robe bustier, pas de bijoux et juste le collier pour relever la tenue. Et vous pouvez aussi tout à fait le porter sur une chemise. Voilà, ça va habiller votre col de chemise. Enfin, vraiment au top du top. Je vous montre l'arrière, je sais pas si c'est très utile, mais bon, voilà. Dernier collier, cette fois-ci ce sera un argenté. Il est fait de gros maillons comme ça argentés avec au milieu des petits strass comme vous pouvez le voir. Voilà. Et pareil, il est réglable. Alors ce collier, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, on a l'impression que c'est du métal, mais en fait pas du tout. C'est du plastique. C'est vraiment du plastique, donc il est super léger.
Il est absolument pas difficile à porter parce que parfois quand vous avez des gros colliers imposants, ben, ils sont très lourds et c'est limite vous le sentez, enfin c'est pas forcément agréable. Là il fait complètement illusion. Clairement, on dirait des vrais maillons de chaîne. Et en fait, c'est du plastique. Donc, il est super léger et du coup, méga agréable à porter. Donc, c'est pareil, c'est un ras de cou. Et celui-ci est juste magnifique. C'est vraiment pas le genre de collier que j'ai l'habitude d'acheter. Parce que déjà, bah, il est argenté et en plus je trouve que les gros maillons comme ça, ça fait vite vulgaire, je trouve, c'est vraiment mon avis. Mais quand je l'ai essayé, franchement, il rend vraiment super joli. Il est vraiment magnifique. Il habille pareil, tout de suite un décolleté, tout de suite une tenue. Il vient relever une tenue. Enfin, il est magnifique à porter à toute occasion. Enfin, moi, j'ai pas de restriction de période hiver ou été. Je porte ça quand j'en ai envie, c'est-à-dire n'importe quand ça me prend. Et voilà, je sais que j'avais posté plusieurs photos, je crois, sur Facebook. Et vous étiez nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais acheté. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter mes boucles d'oreilles. Je n'ai pris que des puces d'oreilles parce que je n'avais pas du tout de puces d'oreilles. J'adore tout ce qui est boucles d'oreilles pendantes, un petit peu pareil orientale, gypsy, etc. Et puis là j'ai changé du tout au tout, je suis passée aux puces d'oreilles. Je trouve ça super joli. Enfin bref, donc première paire, ce sont celles-ci. Elles sont faites de doré, comme ça, tressé, et d'une petite perle blanche. Voilà, elles sont assez imposantes, mais malgré tout, je trouve que c'est la taille parfaite pour habiller un port de cou ou une tenue sobre. Elles sont franchement super jolies. Ensuite, j'ai celle-ci, donc je vous en présente qu'une à chaque fois, hein. Donc celles-ci, elles sont de couleur mordorée et noire avec des petites taches léopard. Elles sont assez imposantes aussi, pareil, mais très jolies, à porter avec une tenue beaucoup plus sobre et soft pour avoir vraiment la petite touche d'excentricité au niveau de l'oreille pour un look félin à souhait. Je les trouve très sympas. Toujours dans le style félin et pour le coup j'étais déçue. Je vous présente celles-ci. Donc elles sont en forme de losange noir avec des strass qui brillent. Elles sont dorées à l'arrière. Voilà. C'est pas mes préférées, je les trouve un petit peu trop bling bling à mon goût. Je pense qu'elles ont besoin d'être un petit peu vieillies au niveau de la brillance. J'aime pas trop les trucs qui pètent, les trucs bling bling, c'est pas mon délire. Mais bon, elles sont pas vilaines, hein, à vrai dire. Je trouverais bien une occasion de les porter. Je vais vous présenter mes préférées. Elles sont sublimissime. Franchement, je m'attendais pas à cette qualité. Regardez-moi ça. Voilà. Elles sont faites de micro strass comme ça, en argent vieilli. Ça, avec une petite perle blanche au milieu. Elles sont de forme ovale. Et, enfin, elles sont juste magnifiques. Elles donnent un petit côté rétro. J'adore, franchement, c'est vraiment mes préférés. Super contente. Ensuite, j'ai celle-ci en forme de triangle arrondi avec des petits strass blancs de couleur argentée, gris, vieilli. Elles sont super jolies aussi. Et pareil, elles vont relever une petite tenue tout en simplicité. Je les adore.
Ensuite, un modèle que j'ai pas du tout aimé. Alors quand je les ai vus sur le site, je m'attendais pas à ça. Et quand je les ai reçus, j'ai fait waouh, mais c'est quoi ce truc quoi? Donc ce sont celles-ci. Voilà, donc elles sont extrêmement chargées, on ne voit qu'elles. Sur le site, j'avais l'impression en fait que les petites perles étaient pas du tout en relief. Du coup, je pensais qu'elles allaient être beaucoup plus discrètes. Et puis là, bah, je trouve qu'on voit que ça, quoi. Donc bon, elles sont pas vilaines, mais je m'attendais pas à ça. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Voilà, dans les tons blanc et rose comme ceci, avec une finition dorée. Je suis un petit peu déçue parce que je les trouve un petit peu cheap. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux fini. Bon, là, elles sont pas un peu trop cheap et voilà, je suis pas fan de celle-ci. Hein. Ensuite, pareil, toujours dans le côté cheap, j'ai pris celle-ci. Bon, ça va, elles sont un petit peu moins bling bling, mais bon, elles vont apporter une petite touche de blanc au niveau de l'oreille, donc bon, pour ça, c'est pas mal. Mais je trouve que la perle du milieu, elle fait vraiment bas de gamme, quoi. Donc, pas spécialement top non plus. Ensuite, j'ai celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, donc dans les tons rose poudre et mort doré. Voilà, ça fait un petit côté un peu baroque, un petit peu rétro toujours. Je les adore celles-ci, elles sont très discrètes et viennent relever un port de tête et donner une petite touche baroque à la tenue. Je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai pris des petites puces comme ceci, donc là on a que du strass, donc c'est vraiment pour donner un côté très brillant au lobe de l'oreille. Je n'en avais pas du tout, donc il m'en fallait. Ensuite, j'ai pris 3 paires ovales dans la même taille. Je vous les montre. Voilà, donc vous avez une rose poudrée, une noire et une blanche avec le contour mort doré. Celles-ci, elles m'ont coûté 30 centimes. Elles viennent finir une tenue, un look. Elles sont toutes mignonnes, toutes simples, il n'y a pas de chichi. Très pratique quand on ne sait pas quoi mettre. Ben, on sort les petites puces. D'ailleurs, celles-ci, elles sont un petit peu différentes des autres parce qu'elles brillent légèrement. Et elles ont été... Enfin, la pierre n'est pas lisse et bombée. Elles sont un peu... comme ciselé, enfin je sais pas si vous verrez le détail. Voilà, et c'est tout. Ah oui, j'ai eu ça en cadeau, voilà, je sais plus avec quoi, avec un petit mot et un petit sachet de petites perles comme ça. J'en ai jamais assez parce que il m'arrive toujours d'en perdre, donc c'est parfait. Pour résumer, on va dire que ce genre de bijoux, en règle générale, j'ai l'habitude de les acheter sur Camailleux, Forever 21, Six, Bijoux Brigitte, voilà, ce genre de boutique. Et c'est archi pas donné. Le minimum de ce genre de bijoux, c'est entre 5 € et 20 €. Là, je dis bien tous les bijoux ont coûté moins de 5 €. Ah, sinon les filles, n'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider dans vos futurs achats. Et sur ce les filles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!